Evelyne Delia, figure familière et rassurante de la télévision française, est depuis des décennies synonyme de sourire, de professionnalisme et de constance. Pour des millions de téléspectateurs, son visage est devenu indissociable des bulletins météorologiques, de la précision des prévisions et de la chaleur humaine qu'elle dégage à l'écran. Pourtant, derrière cette image publique, il existe une histoire bien plus complexe, empreinte de douleurs secrètes et de blessures invisibles. Se propose de revenir sur la genèse de cette douleur silencieuse, les événements fondateurs, les sacrifices professionnels, les épreuves personnelles et les premières ombres qui se sont glissées dans la vie de celle qui, paradoxalement, incarne la clarté et la transparence météorologique. Née en 1948 à Cologne, en Allemagne, Evelyne Delia grandit dans une famille modeste avant de rejoindre la France où elle s'intègre rapidement. Dès ses premiers pas à la télévision, elle se distingue par son élégance, sa rigueur et sa détermination. Les années 1970 et 1980 voient éclore une jeune femme ambitieuse qui conquiert progressivement sa place dans un monde très masculin. Cette ascension fulgurante a un prix. Longues heures de travail, déplacements incessants, pression des audiences. Très tôt, Evelyne comprend que pour survivre dans ce milieu compétitif, il faut sacrifier beaucoup, parfois trop. Derrière ses sourires à l'antenne, elle cache déjà une fatigue chronique et une solitude croissante. Pour le grand public, Evelyne est une professionnelle irréprochable. Mais dans sa vie privée, les équilibres ne sont pas toujours simples. Épouse et mère, elle tente de concilier ses rôles familiaux avec son emploi du temps harassant. Les réunions tardives, les enregistrements de dernière minute et la préparation quotidienne des bulletins météorologiques la tiennent éloignée de son foyer. Beaucoup ignorent qu'Evelyne a dû renoncer à certains rêves personnels, des vacances annulées, des fêtes de famille manquées, des soirées entières passées au bureau. Ces renoncements, invisibles pour le téléspectateur, nourrissent déjà une forme de douleur silencieuse. Derrière sa voix posée et son ton rassurant, Evelyne a traversé des moments de grande fragilité. Les proches rapportent qu'elle a souvent été victime de crises de doute, de périodes d'anxiété profonde liées à la peur de l'erreur, à la crainte d'une perte de crédibilité. La télévision est un monde impitoyable. Le moindre faux pas peut coûter cher. Cette pression constante pèse lourdement sur ses épaules. Elle s'impose une discipline de fer, refusant de montrer le moindre signe de faiblesse. Cette résilience, admirée par tous, cache en réalité une lutte intérieure quotidienne. Le moment où la douleur silencieuse devient tangible est celui où Evelyne affronte la maladie. En 2012, elle révèle publiquement avoir été touchée par un cancer du sein. Cette annonce bouleverse ses fans qui découvrent que la femme toujours souriante mène en coulisses une bataille acharnée contre la maladie. Mais ce que le public ignore, c'est l'ampleur de cette épreuve. Les traitements lourds, la fatigue extrême, la peur constante d'une récidive. Evelyne choisit d'affronter ce combat avec courage, sans jamais s'apitoyer, mais en protégeant farouchement son intimité. Son sourire à l'écran cache alors une douleur indescriptible. Au-delà de la maladie, Evelyne porte en elle d'autres blessures, moins connues. Comme beaucoup de personnalités publiques, elle a appris à garder le silence sur certaines épreuves intimes. Deuils familiaux, tensions professionnelles, incompréhension médiatique. Les proches parlent d'une femme pudique qui refuse de se plaindre, qui préfère taire ses souffrances plutôt que d'exposer sa vulnérabilité. Ce secret douloureux, qui ne peut être pleinement révélé, nourrit encore le mystère autour d'elle et accentue cette impression de tristesse cachée derrière la façade de lumière. L'un des paradoxes de la vie d'Evelyne Delia est que son image publique, toujours souriante et positive, entre en contradiction avec la réalité de son quotidien. Le public, qui la voit comme une figure inébranlable, peine à imaginer qu'elle puisse être fragile, malade ou même malheureuse. Cette incompréhension crée un fossé entre ce qu'elle vit et ce qu'elle montre. Chaque apparition à la télévision devient alors une performance, un rôle qu'elle joue avec professionnalisme, mais qui l'éloigne encore un peu plus de son moi intérieur. Avec les années, une autre douleur s'installe, celle du temps qui passe. En 2025, Evelyne Delia a 67 ans. Sa longévité professionnelle force l'admiration, mais elle s'accompagne aussi de critiques, parfois cruelles, sur son âge, son apparence, sa légitimité. Dans un monde où la jeunesse est idolâtrée, Evelyne doit affronter des jugements injustes qui ravivent ses blessures intimes. Chaque ride scrutée, chaque mot analysé, chaque performance comparée devient un rappel constant de sa vulnérabilité. Malgré sa popularité, Evelyne vit aussi une forme de solitude. Entourée de collègues, acclamée par le public, elle reste parfois isolée dans sa douleur. Peu de personnes comprennent réellement ce qu'elle traverse. La notoriété crée une barrière invisible qui empêche une véritable intimité avec les autres. Cette solitude, accentuée par le poids des secrets et des blessures, contribue à ce mal silencieux qui la ronge. Pourtant, au-delà de ses souffrances, Evelyne demeure un symbole de force. Elle incarne cette capacité à continuer malgré tout, à sourire même quand la douleur est intense, à rassurer les autres tout en se battant intérieurement.
Cette dualité, entre lumière publique et ombre intime, est ce qui fait d'elle une personnalité si fascinante. Sa douleur silencieuse ne la diminue pas. Elle la rend humaine, accessible, profondément touchante. Evelyne Delia, que des millions de Français considèrent comme une figure familière et rassurante, n'a jamais cessé d'incarner l'image d'une femme forte, souriante et impeccable devant les caméras. Pourtant, ce que le public ignore souvent, c'est que derrière cette façade rayonnante se cache un parcours de douleurs intimes, de combats personnels et de secrets que la présentatrice a toujours préféré taire. Le second chapitre de ce récit s'attarde sur cette partie de sa vie que peu connaissent, les cicatrices invisibles, les deuils, les épreuves médicales et la solitude, qui constituent les véritables coulisses de son existence. L'un des moments les plus tragiques de la vie d'Evelyne fut la perte de son mari, Philippe. Mariés depuis plusieurs décennies, ils avaient construit ensemble un foyer chaleureux, un équilibre fait de complicité et de respect mutuel. Philippe n'était pas une figure publique, mais il représentait pour Evelyne un pilier essentiel. Sa disparition fut brutale, laissant derrière elle un vide abyssal. Pour beaucoup, perdre l'être aimé est une épreuve insurmontable. Pour Evelyne, ce fut un tremblement de terre qui ébranla toutes les certitudes qu'elle avait patiemment bâties. Lorsqu'elle se retrouva seule, elle découvrit une forme de silence qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les soirées sans lui devinrent pesantes et l'absence dans les gestes du quotidien, une tasse de café préparée, une parole échangée, une main tenue lui rappelait à chaque instant qu'une partie d'elle s'était envolée avec lui. Pourtant, devant les caméras, rien ne laissait paraître cette douleur. Elle continuait d'apparaître, élégante et professionnelle, offrant au public cette image de stabilité qui rassurait. Peu savaient que derrière les coulisses, elle devait parfois puiser dans ses dernières forces pour ne pas s'effondrer. Mais le destin ne s'était pas arrêté à cette perte. Evelyne fut également confrontée à la maladie, un combat qu'elle mena avec une discrétion admirable. Elle choisit de ne pas médiatiser sa souffrance, préférant protéger son intimité et celle de ses proches. Dans une société où les célébrités exposent souvent jusqu'à l'excès leur vie privée, ce choix fit d'elle une femme respectée pour sa dignité. Pourtant, cette décision signifiait aussi porter seule ou presque le poids d'un combat difficile. Ce combat, elle le mena avec courage, mais il la transforma profondément. Le regard qu'elle porta sur la vie changea. Elle comprit que la santé, si fragile, pouvait s'éteindre du jour au lendemain. Cette prise de conscience renforça chez elle une forme d'urgence. L'urgence de profiter des siens, l'urgence de transmettre au public non seulement des bulletins météo, mais aussi une énergie positive, une lumière qui dépassait la simple information. Elle ne voulait pas être réduite à une patiente ou à une victime. Elle voulait être jusqu'au bout une combattante. À première vue, Evelyne Delia semblait entourée de toutes les marques de réussite. Une carrière brillante, une reconnaissance nationale, une popularité intacte depuis des décennies. Mais le paradoxe de sa vie résidait dans cette solitude intime qui contrastait avec l'adulation publique. Être connu et aimé par des millions de spectateurs n'empêche pas de ressentir une profonde solitude une fois les projecteurs éteints. De nombreux témoins racontent que ces soirées étaient marquées par une nostalgie persistante. Elle confiait à des amis proches qu'elle se sentait parfois étrangère dans sa propre maison, désormais trop grande pour elle seule. Le bruit des souvenirs emplissait l'espace, et chaque recoin de son intérieur évoquait une époque révolue, un bonheur passé. Le secret d'Evelyne, c'est peut-être cette douleur silencieuse d'avoir dû apprendre à vivre seule, tout en souriant au monde entier. Vieillir sous l'œil des caméras est une épreuve en soi. Evelyne Delia, figure télévisuelle depuis plusieurs décennies, a dû affronter le regard impitoyable du temps, amplifié par celui du public. Chaque ride, chaque changement dans son apparence était scruté, commenté, parfois critiqué. Mais Evelyne, fidèle à elle-même, n'a jamais cherché à nier son âge ou à dissimuler les marques du temps. Elle a choisi de vieillir avec élégance, assumant son parcours et prouvant que la beauté réside dans la dignité plus que dans la perfection. Cependant, derrière ce choix assumé, il y avait aussi une souffrance, celle de voir son corps changer, de se rappeler que la jeunesse est derrière soi et que l'avenir n'est plus infini. Cette lucidité brutale qu'elle portait en silence constituait une autre part de son fardeau. Ce que peu de gens savent, c'est qu'Evelyne Delia a aussi souffert du manque d'amour après la disparition de son mari. Si elle a été courtisée, si des rumeurs ont circulé à propos de possibles relations, la vérité est qu'elle n'a jamais pu combler totalement ce vide. Son cœur, marqué par le deuil, restait fermé, comme figé dans le passé. Elle n'a jamais vraiment retrouvé cette complicité unique qu'elle partageait avec Philippe. Ses proches disent qu'elle avait fait le choix de ne pas se reconstruire sur le plan sentimental, préférant consacrer ses forces à sa famille et à son métier. Ce choix, s'il témoignait d'une fidélité admirable, fut aussi un sacrifice. Derrière le sourire éclatant de la présentatrice se cachait une femme qui, le soir, pouvait ressentir l'amertume d'une vie où l'amour s'était effacé trop tôt. C'est peut-être ce secret le plus douloureux, accepter de vivre sans la chaleur d'un compagnon, en silence, sans se plaindre, mais en portant cette blessure au fond du cœur. Evelyne Delia est ainsi une femme de paradoxe, lumière à l'écran,
ombre dans l'intimité. Elle a su transformer ses souffrances en une énergie positive, mais ses blessures n'ont jamais disparu. Elles l'ont façonné, elles ont donné à son sourire cette profondeur particulière qui touche les téléspectateurs sans qu'ils sachent pourquoi. C'est cette authenticité, mêlée de fragilité et de force, qui fait d'elle une personnalité unique. En 2025, alors que la France continue de l'admirer, peu réalisent que la femme qu'il voit chaque soir a traversé des tempêtes intérieures. Ces tempêtes, elle les a affrontées seule, sans jamais imposer son malheur aux autres. Sa force a été de transformer ces tragédies en un message universel. La vie est fragile, mais elle vaut la peine d'être vécue avec dignité, courage et humanité. Depuis plus de 4 décennies, Evelyne Delia incarne une forme de permanence rassurante à la télévision française. Toujours souriante, toujours professionnelle, elle est devenue au fil du temps une sorte de repère dans la vie quotidienne des téléspectateurs. Mais cette image de stabilité et de joie, paradoxalement, est devenue une prison. Car si elle se montrait vulnérable, si elle révélait la profondeur de ses blessures, elle craignait de décevoir, de trahir ce que le public attendait d'elle. Cette tension permanente entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle devait montrer a été une source de souffrance constante. Derrière chaque sourire se cachait parfois une larme retenue. Derrière chaque bulletin météo, il y avait une femme qui, intérieurement, pouvait se demander si elle avait encore la force de continuer. Nombreux sont ceux qui la voient comme une femme forte et inébranlable, mais ses proches témoignent d'un quotidien plus fragile. Evelyne souffrait de nuits blanches où les souvenirs du passé revenaient avec violence. Elle revoyait son mari disparu, les moments de bonheur qui semblaient désormais irréels, et se laissait envahir par cette nostalgie douloureuse. Dans ces heures de solitude, une autre peur surgissait, celle de l'oubli. Elle savait que la télévision est un monde cruel où les figures familières peuvent être remplacées en un instant. Bien que toujours appréciée, Evelyne redoutait ce jour où elle ne serait plus à l'écran, où son nom s'effacerait peu à peu de la mémoire collective. Pour une femme qui avait consacré sa vie à la télévision, cette perspective avait quelque chose de tragique. Au cœur de cette douleur silencieuse, il y a un secret qu'Evelyne a gardé pour elle, un secret qu'elle n'a jamais osé partager publiquement. Les rumeurs parlent d'un combat plus profond qu'une simple maladie, d'une blessure intime qui touche non seulement le corps mais aussi l'âme. Peut-être s'agit-il de la culpabilité de n'avoir pas pu sauver son mari, peut-être de la peur héréditaire d'une maladie familiale, peut-être encore d'un drame resté caché par pudeur. Ce secret, elle l'a enfermé en elle, sachant que le révéler changerait irrémédiablement l'image que les Français ont d'elle. Elle préféra garder le silence, porter seule ce fardeau et continuer à jouer le rôle que l'on attendait d'elle, celui d'une femme forte, immuable, protectrice. La vie d'Evelyne Delia illustre un paradoxe universel. Plus une célébrité est aimée, plus elle doit cacher ses faiblesses. Dans son cas, cette règle fut implacable. Elle aurait aimé parfois crier sa douleur, dire à quel point elle souffrait, mais elle savait que cela aurait brisé le mythe. Elle était devenue une sorte de personnage public qui ne pouvait plus s'autoriser la sincérité brute. Ainsi, elle vivait dans 2 mondes parallèles, celui de la télévision, lumineux, où elle semblait tout contrôler, et celui de son intimité, où les doutes, les peurs et les larmes dominaient. Ce décalage fut l'une des plus grandes sources de sa douleur. Sa fille, ses amis proches, mais surtout son fils, furent les témoins directs de cette réalité. C'est lui qui vit de plus près les failles de sa mère, ses moments de découragement, ses pleurs discrets. Lui aussi porta le poids de ce silence. En tant qu'enfant, voir sa mère se battre contre ses fantômes sans jamais vraiment partager ses angoisses fut une épreuve lourde. Un jour, il aurait confié à des proches « Ma mère est forte, mais je sais qu'elle porte un poids que personne d'autre ne peut comprendre. » Ce témoignage, rare et précieux, confirme ce que beaucoup pressentaient sans jamais l'entendre. Evelyne Delia a traversé sa vie avec une douleur profonde qu'elle a toujours choisi de dissimuler au public. En 2025, alors que le temps semble ralentir pour elle, une question se pose. Quel héritage laissera Evelyne Delia ? Plus qu'une carrière exceptionnelle, plus que des bulletins météo restés dans les mémoires, elle lègue une leçon de courage. Elle incarne la dignité face à l'adversité, la force tranquille d'une femme qui a préféré protéger les autres plutôt que de s'appesantir sur ses propres malheurs. Mais cet héritage est aussi teinté de mélancolie. Car en refusant de partager pleinement sa douleur, elle a privé le public d'une vérité plus humaine encore, celle de ses faiblesses. Elle aurait pu être aimée non seulement pour sa force, mais aussi pour ses fragilités. Le véritable drame d'Evelyne Delia n'est peut-être pas la maladie ni le deuil, mais ce silence imposé par son statut. Sa vie ressemble à une tragédie classique. Un personnage admiré, respecté, mais prisonnier d'un rôle qui l'empêche de se révéler telle qu'elle est vraiment. Ce contraste entre ce qu'elle vivait et ce qu'elle montrait au monde constitue le fil rouge de son existence. Et c'est sans doute là le secret indicible dont parlent ceux qui la connaissent bien. Non pas un fait précis, mais cette impossibilité de se libérer de son image publique. Une prison dorée, mais une prison tout de même. En définitive, la vie d'Evelyne Delia, derrière son apparente réussite, est un récit profondément humain.
C'est l'histoire d'une femme qui a connu l'amour, le deuil, la maladie, la solitude et la peur de l'oubli, mais qui n'a jamais cessé de se tenir droite. Une femme qui a su transformer son chagrin en lumière pour les autres, tout en gardant au fond d'elle une blessure jamais cicatrisée. Cette contradiction, force et fragilité, sourire et larmes, public et intimité, fait d'elle une icône singulière. Et c'est peut-être cela, son plus grand héritage. Montrer que derrière chaque sourire, même le plus éclatant, il peut y avoir un combat invisible. La vie d'Evelyne Delia est un roman à la fois lumineux et sombre, un récit où se mêlent triomphes publics et blessures intimes, un destin façonné par le contraste entre la clarté des projecteurs et l'obscurité des nuits solitaires. À travers les 3 chapitres que nous venons de parcourir, une vérité apparaît avec une évidence poignante. Derrière chaque sourire offert au public, il y avait une douleur muette, un secret que la présentatrice n'a jamais voulu ou jamais pu partager ouvertement. Nous avons vu la femme aimante qui a perdu son mari dans des circonstances déchirantes et qui a dû réapprendre à marcher seule dans les couloirs silencieux de sa maison. Nous avons découvert la battante, confrontée à la maladie, décidée à ne jamais se laisser réduire à un rôle de victime, mais toujours soucieuse de projeter de la force et de l'optimisme. Nous avons approché enfin la célébrité prisonnière de sa propre image, contrainte de sourire alors que son cœur se fissurait. Ce mélange d'ombre et de lumière, de courage et de fragilité, de gloire et de solitude compose une figure profondément humaine. Et c'est sans doute là que réside la véritable grandeur d'Evelyne Delia. Non pas seulement dans ses réussites professionnelles, mais dans sa capacité à transformer ses épreuves en une force tranquille, offerte chaque soir à des millions de spectateurs. Dans notre société fascinée par l'image, où les célébrités semblent devoir incarner une perfection irréprochable, Evelyne nous rappelle une vérité essentielle. Derrière chaque visage public se cache une histoire privée, souvent marquée par des cicatrices invisibles. Son parcours nous enseigne que même ceux que l'on croit inébranlables portent en eux des fragilités. Cette prise de conscience nous invite à plus d'indulgence, à plus de tendresse envers ceux que nous admirons, mais aussi envers nous-mêmes. Si Evelyne, malgré sa célébrité et son apparente force, a connu la douleur, le deuil et la solitude, alors chacun de nous peut accepter ses propres blessures sans honte. Certains diront qu'elle aurait dû parler, qu'elle aurait pu partager davantage sa souffrance avec le public. Mais ce silence qu'elle a choisi est peut-être la plus grande marque de sa dignité. Elle n'a jamais voulu imposer son malheur aux autres, elle a préféré protéger, même si cela signifiait se condamner à porter seule ce fardeau. Ce choix, aussi cruel qu'il soit, révèle une personnalité rare. Une femme qui place toujours les autres avant elle-même, qui préfère donner que recevoir, qui accepte de cacher ses failles pour continuer à jouer son rôle de repère rassurant dans la vie des Français. Et pourtant, ce silence n'a pas été absolu. Son fils, ses amis, quelques confidents ont été les témoins discrets de ses faiblesses. À travers leurs regards, nous comprenons mieux l'ampleur de sa douleur et la profondeur de son courage. Car être fort, ce n'est pas ne jamais pleurer. C'est pleurer en silence, puis se relever, se maquiller, sourire et continuer à vivre. Aujourd'hui, en 2025, Evelyne Delia demeure une figure incontournable, mais le temps a passé et chacun sent que la fin d'une époque approche. Lorsqu'elle quittera définitivement l'écran, elle laissera derrière elle bien plus qu'un souvenir de bulletin météo. Elle laissera un témoignage de résilience. Elle aura incarné la capacité de l'être humain à sourire malgré les tempêtes, à rester debout, même quand tout s'écroule autour de soi. C'est cette leçon universelle qui fait d'elle une icône fragile mais éternelle. Une femme qui nous rappelle que la force véritable n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à l'apprivoiser sans la laisser nous détruire. Chers amis qui avez suivi cette longue lecture, si vous avez été émus par le destin d'Evelyne Delia, si vous avez ressenti la puissance de cette histoire de courage et de douleur silencieuse, alors je vous invite à ne pas en rester là. Nous vivons dans un monde où l'information défile à toute vitesse, où l'on oublie vite les histoires profondes derrière les visages familiers. Mon travail de journaliste depuis plus de 15 ans est justement de vous offrir ces récits intimes, ces analyses, ces commentaires qui vont au-delà des simples gros titres. Si vous souhaitez continuer à découvrir ces récits exclusifs, ces biographies bouleversantes, ces révélations sur la vie cachée des célébrités, alors je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne. Parce que vous recevrez en avant-première des enquêtes approfondies, rédigées avec passion et rigueur. Parce que chaque article, chaque vidéo est conçu pour vous émouvoir, vous informer et parfois même vous surprendre. Parce que votre soutien est essentiel pour continuer ce travail indépendant, honnête et engagé. En vous abonnant, vous ne faites pas seulement un clic. Vous rejoignez une communauté de lecteurs et de spectateurs qui croient encore à la valeur des récits vrais, à l'importance de comprendre l'envers du décor, à la nécessité de donner une voix aux histoires humaines. Alors, si ce récit autour d'Evelyne Delia vous a touché, si vous pensez que ces histoires méritent d'être connues et partagées, je vous demande aujourd'hui de faire un geste simple mais précieux. Cliquez sur s'abonner à la chaîne.
Cela ne vous prendra qu'une seconde, mais cela me permettra de continuer à vous proposer des enquêtes de qualité, longues, détaillées, sincères, comme celle que vous venez de lire. Ensemble, nous pourrons continuer à explorer ces destins extraordinaires, à comprendre les vérités cachées derrière les apparences, à donner un sens plus profond à l'actualité des célébrités. Evelyne Delia restera pour toujours une figure emblématique, non pas parce qu'elle fut parfaite, mais parce qu'elle fut profondément humaine. Sa douleur silencieuse, son secret indicible, son courage discret résonnent en chacun de nous. Et c'est cette humanité, fragile et magnifique, que nous devons retenir. Merci à vous d'avoir lu jusqu'ici. Merci de faire partie de cette aventure. Et souvenez-vous, chaque histoire, chaque vie a quelque chose à nous apprendre. Alors restons ensemble pour les découvrir. Abonnez-vous, commentez, partagez et continuons ce voyage au cœur des vérités cachées.